Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo assez rapide, assez concise après une semaine d'utilisation du Xiaomi Mi 11, un smartphone que je vous avais présenté sur ma chaîne tout récemment. Je m'en suis servi pendant une semaine environ et franchement le bilan est plutôt positif, j'en attendais pas tant de la part de Xiaomi. Après ça reste malgré tout un smartphone plutôt cher, plutôt haut de gamme, proposé à 799 € dans la version que je vous ai présentée, c'est donc un tarif plutôt élitiste qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et du coup on est vraiment en droit d'attendre une excellente expérience utilisateur. Alors rapidement, le point principal sur ce smartphone, c'est bien évidemment son écran. Il a un énorme écran de 6,81 pouces, technologie AMOLED, définition W Quad HD, donc c'est vraiment une superbe définition. La finesse d'affichage est absolument excellente avec 515 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement à 120 Hz, bref c'est vraiment l'écran de tous les superlatifs et l'expérience utilisateur est absolument extraordinaire. Je n'ai absolument rien à reprocher au Xiaomi Mi 11 par rapport à la partie écran, d'autant plus que celui-ci bénéficie du dernier traitement Gorilla Glass Victus, c'est donc un écran qui en plus est plutôt résistant, surtout avec le film de protection posé en usine par Xiaomi. Du coup vous l'aurez compris, si vous cherchez un smartphone qui offre une expérience utilisateur en termes d'affichage la plus perfectionnée possible aujourd'hui, je pense qu'à 799 €, le Xiaomi Mi 11 est l'un des meilleurs du marché. Deuxième gros point fort, c'est la partie audio et c'est généralement un point faible sur un smartphone, pour le coup c'est vraiment bluffant. Vous n'êtes pas sans savoir que le Xiaomi Mi 11 est un des premiers smartphones et un des seuls smartphones à proposer un double haut-parleur stéréo certifié Harman Kardon, donc Xiaomi a développé en collaboration avec Harman Kardon la partie audio de ce smartphone. Vous avez le marquage Harman Kardon juste ici et franchement c'est absolument bluffant. La présence des basses est tout simplement incroyable pour un smartphone, pour un appareil si fin. Donc si vous couplez la qualité de l'écran, la diagonale de l'écran et la restitution sonore, c'est vraiment un smartphone qui est parfait pour le contenu multimédia. C'est vraiment du très bon travail et de l'excellente qualité. Nous arrivons à la troisième partie importante sur ce smartphone, c'est la partie photo. Alors là, c'est pas forcément aussi convaincant que sur l'audio et sur l'écran. Les qualités sont quand même au rendez-vous, ça reste un appareil photo, le principal de 108 mégapixels qui est plutôt bluffant en utilisation. Par contre, par rapport à sa fiche technique, par rapport à la concurrence, je trouve que le résultat n'est pas non plus incroyable, ça manque un petit peu de piqué, ça manque un petit peu de contraste. Les photos semblent même un petit peu pâles et c'est généralement pas le cas des smartphones chinois entre guillemets. Concernant la définition et la précision de l'image, ça reste plutôt propre, que vous soyez en 108 mégapixels ou en 27 mégapixels avec une technologie de pixel binning, donc pour générer des photosites 4 fois plus grands. La précision reste au rendez-vous, mais le piqué n'est pas non plus incroyable, les détails sont présents sans être non plus révolutionnaires. Du coup, la partie photo ne m'a pas ébahi autant que ça a pu être le cas sur l'écran ou sur la restitution sonore par exemple. Concernant la partie ultra grand angle avec le capteur de 13 mégapixels, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un appareil photo qui est plutôt qualitatif, après ça reste une focale qui déforme énormément les perspectives, les droites de vos photos, du coup je m'en sers vraiment très peu, et il y a nécessairement un manque de piqué qui est criant avec ce type de focale. Cependant, le troisième capteur de 5 mégapixels destiné à la macro, quant à lui est plutôt bluffant, les photos sont plutôt intéressantes. Vous savez que j'aime ce type de photographie parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire. On a finalement peu l'habitude de voir ce type de photographie, notamment faite avec des smartphones, et je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir se rapprocher d'un détail, d'un objet, d'un insecte. C'est quelque chose qui est complètement impossible aujourd'hui avec un iPhone, c'est d'ailleurs un des gros points faibles aujourd'hui d'un iPhone. Et sur le Xiaomi Mi 11, aucun problème, la qualité macro est plutôt bluffante, encore une fois pour un smartphone, et j'ai vraiment hâte de voir le dernier smartphone Oppo avec cette caméra microscopique pour voir le résultat. Et enfin le dernier capteur photo est le capteur frontal, là encore 20 mégapixels, ça n'est pas révolutionnaire, ça n'est pas incroyable, les photos sont certes jolies et exploitables, mais ça reste un petit peu trop lissé à mon goût, je ne suis pas forcément fan du traitement apporté par Xiaomi sur cette partie-là, mais rassurez-vous, le capteur photo fera tout à fait l'affaire si vous voulez faire des selfies entre amis, en famille et les partager sur les réseaux, ça reste du très bon niveau. Pour la partie vidéo, c'est vraiment un smartphone qui est encore une fois ultra complet, Full HD 30 et 60 images secondes, 4K 30 et 60 images secondes également, et même accessibilité à la 8K à 24 et 30 images secondes. Alors pour le coup, il est intéressant d'avoir de la 8K sur un smartphone parce que ça fait bien sur la fiche technique, c'est quelque chose de plutôt extravagant, mais finalement c'est très peu utilisé, très peu partagé. Il est complètement impossible aujourd'hui de diffuser une vidéo en 8K sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, bref, on est vraiment loin de ce type de définition encore en utilisation quotidienne. Du coup, je me suis pas trop embêté à tester la 8K, le résultat est certes intéressant, mais sur un écran qui n'affiche pas de 8K, ça n'a aucun intérêt pour moi. Du coup, je me suis concentré sur la 4K à 30 et 60 images secondes. Vous savez que je suis friand de cette définition, je suis friand de la qualité de mon iPhone 12 par rapport à la captation en 4K. Il faut bien laisser ça à Apple, je trouve qu'en 4K 60 images secondes, ils sont quasiment imbattables
tant en termes de détails que de qualité de stabilisation. Le Xiaomi Mi 11 dans cet exercice n'est pas mauvais, mais encore une fois, la stabilisation pêche un petit peu par rapport à la concurrence. Les détails sont là, la définition est là également, ça reste une bonne vidéo, ça reste un produit intéressant pour créer du contenu multimédia. Par contre, je pense qu'à 799 €, on peut trouver des smartphones moins chers et plus performants dans ce domaine. Au niveau de l'autonomie, ce smartphone embarque une batterie plutôt solide entre guillemets, une batterie de 4600 mAh, la charge est absolument incroyable, franchement c'est vraiment bluffant, vous avez un bloc chargeur d'une puissance de 55 watts fourni d'origine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui chez Apple, c'est plus le cas non plus chez Samsung aujourd'hui, donc soulignons-le quand même, vous avez un énorme bloc chargeur de qualité et puissant qui est fourni d'origine pour le smartphone. Et l'autre gros point fort en termes de chargement, c'est la charge sans fil à 50 watts, je trouve ça vraiment bluffant et c'est vraiment enfin intéressant. Nous avons trop longtemps attendu pour avoir ce type de chargement sans fil. Là, sincèrement, vous le posez sur un chargeur sans fil, il recharge quasiment aussi vite qu'en filaire, c'est vraiment bluffant. Pour le reste des paramètres, j'ai pas forcément été déçu, c'est un smartphone qui fonctionne bien sûr très bien. Alors le Snapdragon 888 n'apporte pas non plus énormément de performance en plus par rapport à son prédécesseur. La captation des photos, que ce soit en 27 ou en 108 mégapixels, est rapide, le traitement est quasiment immédiat, bref, c'est très rapide, très véloce, ça fonctionne très bien. Le smartphone tourne nativement bien sûr sur Android en version 11. Il tourne également sur une surcouche maison baptisée MIUI 12 qui n'est pas encore au point, je trouve qu'il y a 2-3 choses qui me dérange, il y a énormément d'applications qui sont imposées, préinstallées sur le smartphone, je trouve ça un petit peu dérangeant. Il y a 2-3 parties de l'interface qui sont également brouillonnes, après pas de quoi enlever une étoile à ce smartphone, ça reste un produit véloce, bien conçu, bien monté, bien assemblé, etc. Tout s'emboîte très bien et c'est vraiment finalement un écosystème qui est en pleine adéquation avec la partie matérielle, donc software, hardware, c'est vraiment bien établi, ça fonctionne bien. Après je trouve qu'aujourd'hui encore une fois on trouve des surcouches plus intéressantes, je pense notamment à ColorOS chez Oppo. Et pour la partie téléphonie, bien évidemment, c'est un smartphone qui tourne en 5G avec un module Wi-Fi en version 6, un module Bluetooth en version 5.2. Il est donc tout à fait au goût du jour, c'est vraiment un smartphone de l'ère 2021 et franchement tout capte très bien. La 5G était complètement captée chez moi, ça fonctionnait très bien, elle était même mieux réceptionnée que sur mon iPhone 12, ça m'a d'ailleurs un petit peu dérangé parce que finalement je vais me servir de mon iPhone 12 au quotidien et non pas de ce smartphone. La qualité des appels est excellente, la qualité du son est également très bonne, bref c'est vraiment un smartphone qui pour moi est un des meilleurs smartphones de l'année 2021 pour l'instant, notamment par rapport à son placement tarifaire. Sa fiche technique est sincèrement très solide, les prestations qu'il fournit sont également très solides. Et si vous cherchez un smartphone avec un écran incroyable, une excellente reproduction sonore, des performances de haut niveau et une bonne polyvalence en photographie sans avoir des résultats qui sont non plus incroyables mais qui sont quand même très très bons, le Xiaomi Mi 11 est clairement le smartphone qu'il vous faut. On pourra simplement lui reprocher l'absence de certification IP, l'absence d'un port mini jack également, l'absence d'un port micro SD également, ça peut être un petit peu gênant. Mais pour le reste, c'est vraiment du tout bon. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo de compte rendu, vous l'avez certainement compris à tout ce que j'ai pu dire, ce smartphone est vraiment très intéressant, notamment par rapport à son placement tarifaire, ça reste un produit très intéressant, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu mis en porte-à-faux par rapport aux prochains smartphones proposés par Oppo, qui vont être commercialisés tout prochainement. Je les présenterai bien sûr sur ma chaîne, donc je ferai un petit compte rendu, un petit versus entre les deux smartphones bien évidemment. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment bluffé par le bond en avant qu'a fait Xiaomi sur ce modèle, ils sont enfin au niveau de la concurrence, que ce soit au niveau de la captation photo, vidéo, la restitution sonore est juste ouf, la qualité de l'écran est également dingue, la qualité réseau est également très bonne, c'est vraiment un smartphone qui fait tout ce qu'on lui demande et qui est au niveau des meilleurs smartphones du moment. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, bien sûr, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer mes vidéos. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir, ça ne prend que quelques secondes et moi j'ai vraiment besoin de ça pour continuer mes projets. En attendant, je reste bien sûr disponible dans les commentaires, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube pour répondre à toutes vos questions, notamment sur ce smartphone et sur tous les autres smartphones ou sur l'actu tech en général, aucun souci. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.